C'est beau, c'est fin, c'est délicat. Sur ma vie, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé de toute ma vie. Les amis, avant de vous montrer ce petit bijou de vidéo, je tiens à vous dire qu'elle est sponsorisée par Stereo. Stereo, c'est une application mobile qui vous permet de rejoindre des conversations en temps réel. Donc bien sûr, on peut parler de tout, et gros point fort, c'est que vous êtes des participants actifs de cette conversation, d'accord? Vous laissez des notes vocales qu'on peut ensuite lire. Comme par exemple le show qu'on a fait mercredi avec Anthony, où on a parlé un petit peu de nos rencontres, ou encore notre show de ce week-end avec Hugo, où on a parlé un petit peu de notre rencontre, des pires anecdotes de la chaîne, et on a aussi beaucoup parlé de sommeil. Je vais te présenter et tu vas me présenter. Vas-y, ça se tend de ouf, Hugo. Eh bien, Morgan, c'est avant tout un comédien de qualité qui, aujourd'hui, est la tête d'affiche d'une chaîne YouTube extrêmement qualitative où on compare des produits. Et c'est Morgan qui présente ça. Moi maintenant je vais te décrire. Donc salut, je m'appelle Hugo Press. Je me lève tous les matins à 4h30 du matin et je sais tout sur tout ce qui est ordinateur, écran, câble d'alimentation. Et je fais beaucoup de choses qui sont chiantes à faire pour une boîte. Voilà. Je tiens à vous dire que ce nouveau réseau est 100% gratuit, d'accord? Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour vous inscrire et vous abonner à moi. Le prochain show sera mercredi avec Anthony Lastella à 20h30. On parlera de tout, de rien, mais surtout de vous. Je vous dis à très vite et bonne vidéo. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va comparer des petits raviolis. Ravioli à 1,65 €, ravioli à 12 €, ravioli à 80 € l'assiette. Mais avant de commencer, j'ai un petit message pour vous. Salut, c'est la voix du barbecue de Shrek. Alors tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et tu vas sur l'Instagram de Morgan.Niquet. Les amis, aujourd'hui je suis avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Je suis avec un véritable ami, un copain, un frère. Quelqu'un avec qui j'ai mangé dans un restaurant à poil. Quelqu'un avec qui j'ai goûté une bière au vagin. Quelqu'un avec qui je me suis tapé avec un god de 40 cm. Monsieur Anthony Lastella. Hop là, salut à tous, tu vas bien, Morgan? Comment tu vas? Écoute, merci ça fait de longtemps. m'inviter. Merci à ceux qui cadrent aussi, je pense à vous, parce qu'on pense jamais à vous. J'ai envoyé une lettre à Monsieur Macron pour que vous soyez plus rémunérés. Ça, vous me remercierez après. Putain, merci. Eh ben non, T'es quelqu'un de bien. c'est en fait Thierry Lhermitte. Bam, c'est Thierry. Si j'aurais les moyens, je te jure que je t'aurais fait venir juste Il a pour dit ça. 6 jours. Et quand tu dis 6 jours, ça veut dire que t'es une merde. T'es reculé, toi. Hé là, Anto, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va manger des raviolis. On est avec le chef, Monsieur Zanoni. Mais avant, parce que tu connais la chaîne, il faut d'abord upgrade. Il y a un crescendo. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Je t'ai préparé les raviolis les moins chers que j'ai trouvés dans le commerce. Ouais. 1,60 €, 800 grammes. Ah! Je peux me permettre de la prendre? Vas-y. Tu peux t'approprier l'objet. J'ai envie de me suicider, mais en même temps, j'ai mangé ça pendant presque 12 ans. C'est quoi la sauce? Peut-être sauce italienne. La sauce adibita Tu prends ça comme si c'était le produit final, Bah le truc ouais, trop attends, cher. regarde. Voilà, on est sur de la viande bovine, d'origine France. Ça sentirait pas l'argent, ça? Oh là là, mais c'est quoi? C'est un truc de Louis XIV, ça? Ça, ouais, c'est une fourchette pour ouvrir le paquet de raviolis. On va le manger froid, gros. Ah ouais, à l'ancienne, Ouais. à la bonne franquette. À l'ancienne, tu l'as dit. Vas-y. Putain, j'ai peur de l'ouvrir avec ça. Attends, t'es prêt? Ah ouais. Pouah, ça pue, hein. À la tienne. Succulent. En vrai, j'avoue, là, on fait un peu cliché froid, mais c'est parce que il nous a dit, Simonet, non, les gars, quand les étudiants, même nous en Italie, quand on mange des trucs comme ça, on les mange froids, on peut les faire chauffer. Apparemment, les étudiants en Italie sont beaucoup plus pauvres que nous, s'ils n'ont pas de quoi acheter Ou ils ont pas de micro-ondes. Voilà. Adrien, toi qui goûtes toujours les trucs chers, viens goûter. J'ai pas le Covid, on s'est testé régulièrement ensemble. Si ma mère voyait ça. Regarde, hop là, tu vois, attention, la sauce va couler. Tu suces, allez, vas-y. C'est pas là bon. Voilà, avale la sauce Voilà. un peu tête, suce là. C'est important d'avoir toute cette palette aromatique. C'est ce qu'on va rechercher aussi dans ce produit. Macron, avant d'être président, il mangeait pas de raviolis. Et c'est sa femme qui lui a passé des raviolis, il est devenu président. Ah ouais, c'est comme ça qu'il est devenu. Voilà. Ah, mais Obama, ça, c'est pareil. Ça, c'est véridique, hein, ce qu'il dit. Hein. Ouais, mais je le Ce crois. mec-là, c'est un C'est- puits à c'est science. véridique. D'ailleurs, tu vas inviter Macron la prochaine fois, non? J'espère, Inch'Allah, faut que je fasse 10 millions de vues. Et vous allez manger quoi? La grosse de sa femme? En vrai, de vrai, c'est pas dégueu. Et c'est même pas moins bon qu'une marque de Panzani ou n'importe lesquelles. Hein. Ça passe et surtout, j'ai l'habitude de manger celle-là, tu vois. Giovanni Ranna. Donc ça passe en vrai. Giovanni Dirana. Hop là! Est-ce qu'on irait pas chez le... C'est le Simone. Je suis chaud d'y aller. Au niveau du goût, ça ressemble un petit peu au cul de ma femme. Ok, c'est rassurant. Elle va regarder ça, elle va me tège. Elle est belle ou pas? Bah, faut manger. Hein. Après, toi, t'as toujours été dans le moyen. Oh, moi, tant qu'il y a un trou, hein, c'est ce que je te dis. Merci. Là, on est chez Simonet, là. On est chez l'un des plus grands chefs. Là. Oh là, comment ça sent l'Italie. Oh. Ora chica! Oh, mamma mia! Non, 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 Simone, oh, regarde! c'est pas sympa de ta part. Comment tu vas déjà, toi? Moi, je vais très bien, mais ça... Mais c'est un cadeau de bienvenue. T'amènes tes raviolis, j'apporte les miens. Mais c'est qu'en France qu'on peut manger ça. En Italie, tu mets ça sur un rayon des marchés, je pense qu'ils vont te brûler l'hypermarché. T'es en Italie, toi? Ouais, Lago di Garda, nord. Mais c'est pas un vrai accent. Enfin, t'en rajoutes un peu trop, je trouve.
No, è naturale l'accento. Je t'ai ramené un ami à moi, un Italien qui s'appelle Anthony Lastella. Tes grands-parents, c'était d'où? De Corato à Bari. Corrato. Ah, Barese. Tu sais qu'est-ce qu'on dit de Bari, hein? Non. Ah, ok, je t'ai dit un Tous autre. des sarlands. Je t'ai dit un autre fois. Non, mais arrête, mais t'as pas honte. Mais c'est toi qui a pas de palais, ça c'est... Attends. On va goûter. Emilio, prends des fourchettes, on va goûter pour rigoler. Ça, c'est spécialité française, hein, Simonet. Ça, tu vas te Non, régaler. Après, lui, Il a craché, bah Simonet, il a craché. Oh, c'est violent, merde. Oh les gars, arrêtez, oh les gars, oh. Les pays des gastronomiques à... Non, la France, c'est le pays de la gastronomie. Toi, t'as pas de Paul Bocuse, hein. Non, mais... Je te le dis, là maintenant, on va arrêter de vanner. Qu'est-ce que tu en penses, Emilio? Dégueulasse. Bon, écoute, alors, merci pour ton cadeau. Mais de rien. En fait, sous la même boîte, il y a marqué ravioli. Et ça se trouve que ça s'appelle ravioli aussi. Mais entre là et là, il y a un petit univers. Là, on est très très loin de ces choses presque embarrassantes. Il y a de la technique, il y a du travail, il y a du savoir-faire, il y a des bons ingrédients, il y a de l'amour, il y a de la passion. Tout ce qu'il n'y a pas là-dedans, en fait, elle est là. Non mais ça a l'air très beau. Moi justement j'avais une question. On va chez un petit traiteur italien qui est pas très loin de notre local, je vais t'apporter. Tu le poses là, voilà. C'est 24 balles pour 2 personnes. Et ça, c'était un kilo aussi d'après. Ouais, ils nous l'ont donné. Ouais, ils nous ont vraiment balancé ça. Ils sont gentils, hein. Vous êtes prêts? Je voulais voir si c'était des vrais raviolis. Ça coûte 24 € pour 2. T'as caché les noms de traiteurs, s'il te plaît, j'espère. Écoute. J'en ai déjà goûté, ça, en vrai ça va. Écoute. Là, déjà, je peux te dire que... On dirait Sarkozy qu'on goûte pas. Ok, on va être reconfiné. Simonet va l'annoncer. Simonet va annoncer le reconfinement. Écoute, mon grand, on peut pas dire que c'est mauvais. En même temps, on peut faire encore mieux. Ça, c'est là, le baba, ça, c'est au milieu, et nous, on est là. C'est que les raviolis, c'est l'origine des raviolis. Ouais, je sais, c'est Marco Polo qui l'a ramené de Chine en Italie, 3000 avant Jésus-Christ. Les racines, ça part déjà des Venise. 14e siècle, déjà, on faisait des raviolis à Venise. Venise, c'était quand même un centre très important parce que du coup, il y avait tous les bateaux, les marchés qui arrivaient. Il y avait plein de choses de l'étranger qui arrivaient, et c'est à partir de là qu'on a les premières traces des raviolos. Raviolo, on dit ou ravioli? Un raviolo, c'est un raviolo, 2 ravioli. Ok. Et là, tu vas comprendre, parce que là, maintenant, on va te tabasser avec tellement d'infos sur la qualité des œufs, la qualité de la farine. Là, par exemple, imaginons que là-dedans, tu as une pasta qui est faite peut-être avec, je sais pas, 5 œufs par kilo de farine. Et avec un peu d'eau, parce qu'il n'y a pas de règle. Nous, dans un demi-kilo de farine, on met l'équivalent de 22 jaunes d'œufs. Et si tu es prêt, on peut démarrer la recette et tu vas voir. Moi en vrai, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un de ma vie faire des raviolis en vrai. Tu vas les faire avec nous. Regardez-moi ça, on va démarrer par la pasta. La pasta, elle est faite avec pur jaune d'œuf. C'est-à-dire que nous, on ne met pas de l'eau, on ne met pas des blancs d'œuf, on ne met rien du tout. On met juste que des jaunes d'œuf pour mélanger notre farine. Alors, regarde, on va ajouter... Tu vois, là, il met de la farine pour homogénéiser la pâte. Et en plus, c'est pas n'importe quelle farce qu'on va te faire. On va te faire une farce avec pintade, parmigiano, 36 mois les meilleurs. Et après, j'ai de la truffe noire du Périgord qu'on va râper dessus avec un petit jus de veau. Tu cuisines toi un peu Anto ou pas? Vraiment? Un petit peu, tu sais, moi je suis plus pâte au beurre. Pain de mie aussi, Simonet. Pas mis dans de l'eau? Il est pas mauvais, hein. Lui, c'est la crème de la crème sur YouTube. La crème de la crème. Mais regarde, on a inventé cette recette justement pour faciliter la vie. On laisse la machine faire la pasta. Regarde. Je mets mes jaune d'œuf dedans. La machine, elle mélange tout. Mais bien la machine, ah ouais. Vous voyez comme c'est simple? Regarde, on dirait de la semoule, mais là, c'est justement, c'est... Mets ton nez dedans. Tu sens le parfum de... Ah, j'ai envie de lécher le... Je peux goûter déjà? Ouais, vas-y. Oh la vache. Mauvais choix. Faut attendre avant de goûter. Tu vas crever maintenant. Il nous fait des menaces de mort, Simonet. Je pensais que ça allait être plus liquide la pâte, mais... Non, justement. Si tu veux avoir des raviolis, de la pasta qui est al dente, tu peux pas avoir de la pâte molle. Parce que c'est la pâte est molle, elle va rester molle en cuisson. Tiens, on pétrit la pasta comme ça. Regarde comme elle est compacte. Ça, c'est un ravioli, ça? Ça, c'est un ravioli comme ça. À table, les enfants. Et ça, c'est l'impression d'avoir mes 2 enfants, un à droite, un à gauche. Emilio, heureusement que tu es là à équilibrer les choses. Alors là, tu vas, par exemple, tac, on va mettre la pasta sous vide parce que c'est une pasta très compacte. Et une fois que la pasta est posée, là, on peut la tabasser un peu, on l'aplatit, tac. Et une fois que la pasta est comme ça, touche comme elle est compacte. C'est ultra jouissif. Putain. On dirait les blocs de shit que j'avais à Grenoble. Que je vendais à Grenoble. Que tu vendais? Que je vendais à l'époque. Et bisous à mon avocat qui doit regarder la vidéo.
Bisous à lui. Et ça, tu laisses reposer combien de temps la pâte? 24 heures. Au frigo ou à l'air libre? Au frigo, obligé. Parce que du coup, la pasta, elle doit gagner en élasticité. En confiance. En confiance. Elle doit devenir élastique. Regarde, ça, c'est la pasta qu'on a. Regarde. Tu vois comme elle est? Elle est belle, hein? Eh, On dirait du maroilles. Merwad. Oh là 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 là, elle est magnifique. Elle manque quand même un peu de souplesse. Tu vois, quand on fait ça, je vois que c'est du. Enfin, c'est du robot, quoi. C'est pas la main, quoi. Je le ressemble. N'importe quoi. Ah, il avait plus l'accent, t'as vu pas? Il a fait. Non, mais alors là, n'importe quoi. Mec, dis pas ça. T'es prêt pour le défi? Parce que moi, je vais nettoyer une pintade et toi, tu vas nettoyer l'autre. Nettoyer une pintade, tu vas être déçu, hein. Bien. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Anto, tu. Non, vas-y, je te regarde. Hein. Parce qu'à la base, les potes, ils sont ensemble. Vas-y, mais mettez-vous tous les deux Non, ensemble. non, en vrai, tu sais quoi? Eh, nous, on s'occupe de celle-là. Déjà, qu'est-ce qu'on commence à faire? Pourquoi un pintade et pas, un poulet? Parce que déjà, la pintade, elle a une chair plus fine. Aïe, aïe, Bon, aïe. écoute, regarde. Ouais. On commence par la brûler. Là, tu as un peu de poils. Tu brûles les poils. Là, tu les poils un peu cachés, en manière qu'elle a plus de poils. Vas-y, c'est à toi. Ah, mais ils m'aident pas, mon complice. Non, mais on est ensemble. Quoi? Tous les cadavres que j'ai brûlés avec mon ami. Oula, De quoi? Je vais perdre un œil, hein. Excuse-moi, gros. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Hein. Attends 2 secondes sur un truc, ouais. Là, tu l'as pas fait, ça m'a un peu saoulé. Maintenant, on passe au couteau. Regarde, on commence par les pattes. Et on enlève une patte. Tu as les genoux là. Tu rentres dedans et tu coupes. Tiens, prends-moi ça. Pour tous nos amis chamans, on vous enverra ça, on les fait gagner. On commente et on les fait gagner chez vous. On dirait des pattes de dinosaures, frère. Regarde. On fait la tête. Comme ça. Coupe. Mais que c'est pas comme ça, frère, c'est comme ça. T'as jamais vu quelqu'un se faire guillotiner? Morgane, j'ai eu ma mère comme ça. Je suis désolé. Ceci est mon CV pour travailler au Georges V. Merci, vous pouvez me contacter ou passer directement par Simone. Maintenant, tu prends la cuisse tout doucement et tu entres comme ça. Et tu cliques l'os. Regarde de côté. Tu prends, tu te crées un espace entre les filets et la cuisse. Ok? Et tu tournes, tu déglingues l'os qui est à l'intérieur. Et après, tu enlèves toute la viande. T'as tout compris? Ouais, en vrai, ouais. Je coupe là. Ouais, ok. Allez. Allez, déboîte, allez. Oh, il a réussi! Je coupe ici, là, je garde de... Ah, toute la viande. Tu sais, quand tu passes un test de cuisine, les gens sont vraiment comme ça. Ils vérifient. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu fais la deuxième. Oh là là, mais c'est un boucher. Regarde-moi ça. Bam! Bam, y a pas de viande sur le côté. Allez, balance ça, vite. Excusez-moi, c'est qui le chef ici? J'ai du mal à voir. On peut refaire des rappels? Et maintenant, filet, regarde, tu sens qu'il y a la cartilage au milieu, d'un côté et de l'autre. Tu coupes. Bon, à moi. Et je vais me charcuter un bras. Je vais faire une debouse dans le milieu, frère. Emilio, regarde pas. Emilio, tu peux faire la volaille? Et je mets ton Insta dans la description. Ok. Oh là 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 là! Il fait des bêtes de trucs, lui, hein! Alors les enfants, maintenant avec cette viande, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre farce. On commence avec, justement ici, avec les oignons, un beau filet d'huile d'olive. Là, tu vois, on y va avec les oignons. On va faire caraméliser tout doucement. Tiens, regarde, sel. On va les poivrer. Et on va les faire revenir piano pour avoir quelque chose vraiment de parfumé. Tu vois? Tac, bien. On va justement saisir un petit peu la peau pour lui donner un petit côté croquante. Ça, les oignons, comme ils sont en train de colorer un tout petit peu. Et on va poser d'abord les cuisses, parce que les cuisses, c'est justement la viande qui nécessite plus de cuisson. C'est un muscle différent du filet. Et tu vois, Miano, comment j'ai posé les pâtes? Je les ai vraiment posées côté peau, comme ça, pour cuire aléatoirement. Par contre, ici, tu as laissé un peu de... De poils? Mais elles sont encore polies tes cuisses. Hein. Alors, c'est juste une technique parmi tant d'autres. C'est à la française, on laisse toujours un peu de poids. C'est important, c'est Une petite important. touche French. Eh Emilio, on a appris des choses aujourd'hui. Hein. Eh oui. Comme elles sont belles. Je mets dedans comme ça. Et maintenant, passe-moi les filets, s'il te plaît. Ça, tu mets aussi dans la Ouais. farce? On maximise à 100% les produits. Ça va cuire tout doucement, 30-40 minutes. Après, on étend les feux et on les laisse toute la nuit. La viande, elle va s'imprégner du goût du bouillon, des oignons. Et demain matin, on va les sortir et on va les passer au passoire justement pour faire la farce. Du coup, je prépare ton lit. Vous allez partager les lits et demain matin, on va se revoir et on va finir la sauce les raviolis. Regarde comme elles sont belles. Regarde, tac. On va placer ça à l'intérieur.
Là, c'est pour juste une farce. Les gens qui n'ont pas l'habitude, ils se rendent pas compte qu'il y a 3 jours de préparation, de jours et tout. Même pas en rêve, même pas en rêve. Elles se disent, putain, Simone, c'est un escroc, il me fait payer 12 pièces de ravioli, 80 €. Je gagne beaucoup moins d'argent, moi, en te faisant manger ça, que toi en mangeant celle-là à 1,65 €. Eux, ils gagnent plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va façonner notre farce. On a laissé reposer pendant 24 heures. Regarde, tu vas prendre la viande et on va enlever la peau. Ok, qui n'utilise pas. Qu'est-ce qu'on va faire? La peau, on va refaire un bouillon derrière, justement pour récupérer tout le goût de la pintade. Et après, on passe ça tranquillement avec des gros morceaux. Simone, je mets ça? Là-dedans, ouais. Ça, regarde la viande comme elle est belle. Les oignons aussi, parce que les oignons vont donner énormément du goût. Ah, regarde. Et voilà. Tac, on met ça dans un grand bol. C'est parti, on met parmigiano. Oh, ça va, t'en mets pas beaucoup. Hein. Ça va, tes flex dessus? En vrai, comment je kiffe. L'Italie, je te jure, la cuisine italienne, quand tu vois comment ils font. Oh là là, mais une cuillère de... On fait quoi? J'ai envie de chialer. C'est dommage, je trouve que la truffe congelée, on voit que là c'est encore un peu congelé dans l'axe. Regarde le bouillon là. Mais comment il est? Oh, il est un peu épais en vrai. Bah oui, parce qu'on l'a fait réduire. Mamma mia, ça c'est du kiff. Non, franchement, t'as des bonnes bases. C'est un bon début, c'est c'est un bon début. Sur les parfums. Sentez les parfums des enfants. Non, pas de... C'est beau ça. Hein. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une poche, on le met là-dedans. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, par exemple, la personne qui s'occupe des farces. Moi, je sais faire ça. Attends, il y a la deuxième poche là, attends. Non, mais il faut que tu me coupes le bout. Vas-y. On est tous en train de regarder ton niveau de concentration. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Il faut laisser à reposer. Parce que la farce doit reposer encore une demi-journée. Mais ça va, les Italiens, reposez tout, vous, les ingrédients, les trucs, là, le couteau, on s'en est trop servi, il faut qu'il se repose le couteau, on s'en sert demain. Mais on prend le temps pour faire les choses bien. Ça, c'est la farce finale qui va aller dans notre ravioli. C'est beaucoup, hein. C'est pas assez. T'as déjà goûté? C'est moi qui l'ai fait. Bravo, il est chaud, il est très chaud, lui. Ça en fonce dalle. Incroyable. Chaque petit bouchée que tu prends, c'est 50 centimes. Ouais, ouais. Par contre, ouais. C'est un peu ça la différence. Ça. Machine à pâte, Morgan. Ouais. C'est parti. Regarde. Putain, le mec, il va me paumer tout ça dedans. On va commencer justement à te montrer un petit morceau de pasta. Regarde, la pasta, on l'étale un petit peu. Ok? Tu as fait toujours ta pâte ou genre tu peux acheter de la bonne pâte un peu... Jamais acheté. Jamais? Jamais. Moi, je fais toujours ma pâte. Les pâtes pour l'italien, c'est pas juste que c'est de la religion. Vas-y, prends la pasta, fais ça. Regarde-moi ça. Excusez-moi, vous travaillez au Georges V, non? Alors, j'ai les mêmes techniques, effectivement, c'est que je suis parti en prêt là-bas. Ouais. Ensuite, je suis T'as revenu. été prêté? Oh, c'est incroyable. C'est rien. C'est beau, hein? Plus tu vas, on n'a même pas besoin de mettre de la farine. On dirait elle touche, on dirait du cuir. Non, mais elle est... Tout à l'heure, je pensais qu'elle allait casser, mais elle est vachement compacte. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de choses humides à l'intérieur. Il n'y a que du jaune d'œuf. Et du coup, c'est encore trop épais là? Ouais, bien sûr. Tu vois la finesse de la pasta, prends-la. Elle a gagné en confiance, la pâte. Elle a gagné, elle s'est reposée. Un petit coup encore, justement pour le donner la dernière passage. Ah ouais, là, on est sur un produit presque fini. Là, déjà, je vois ma main à travers. Ben oui, tu vois. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose de fin, gastronomique, haut gamme, délicat. Là, c'est la haute couture de la pasta. Allez, c'est parti. T'as appris la cuisine en Italie ou en France? En Italie. Ça, c'est jaune d'œuf et eau pour coller un peu. Pas beaucoup. Regarde-moi ça, c'est bon. Pour moi, j'aurais peut-être mis un peu plus d'eau. Bon, après, c'est chacun ses techniques. Hein. C'est que nous, on a vraiment appris la cuisine italienne à Gare du Nord. Après, on prend de petits bouts de farce. Moi, je fais avec le doigt parce que pour la quantité. Et sachant que ça, c'est même pas une portion. Hein. J'en ai fait un peu plus gros, lui. Parce que je me dis, des fois, tu sais, le client, il peut tomber sur un petit ravioli. Si celui d'après, il est plus gros, il dit, au moins, il y a de la... il veut dire au moins là, il y a de la générosité. Voilà, merci. Maintenant, tu prends les deux côtés. Tu le tournes. Après, tu donnes des petits coups de doigt. Ok, une fois que c'est fermé, tu penses les côtés. Pour justement enlever tout l'air. Sans peur encore, dans le sens qu'il faut presser. Et même si tu touches un peu avec le pouce la farce, que tu la presses un peu, c'est pas grave. Il m'a dit sans peur. Sans peur. Ouais, vas-y, parfait. Et
Dernière étape, tu coupes le plus proche possible de la Ah, face. c'est pour pas avoir 2 kilos de pâtes dans la bouche. Exactement. Et là, après, tu prends un par un et tu les fermes. J'aurais dû faire fort. Vas-y, je le taille, moi. Oh là là, le mec, il a tout compris dans Hop là! Mais il est italien. Après, on a bien sûr l'ingrédient phare pour les delpline al tartufo. Ça vient du Périgord. Tout à fait. T'as du palais. Bien joué. Regarde comme c'est Tu beau. l'as chopé où? C'est à Porte de la Chapelle, non? T'es connaisseur, toi? Et là, tu as environ, je pense qu'on est entre 800 et 1000 euros le kilo. C'est le top du top. Puis il y a encore des étapes. Il y a une sauce qui va avec. Sauce al parmigiano reggiano. Avec du parmesan 36 mois et un petit peu de crème. Pour tout dire, moi c'est ce que je fais. Souvent, tu sais, je fais des pâtes chez moi et je les fais revenir là-dedans dans de la mascarpone. Non, mais avec les mascarpone, tu fais un tiramisu et basta. Tu fais pas des putains de pâtes. Tu peux pas faire, Ah, tu putain de pâtes! tu peux pas faire des pâtes au mascarpone. Mais c'est pas grave! De toute façon, vous nous avez volé la Coupe du Monde en 2006! Tac! Materazzi, il a insulté Zizou! Allez, Je boum! savais que c'est la bébé. Regarde comme c'est beau. Pas là, 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 là. Mais les parmesans, encore une fois, il y a beaucoup de parmesans en commerce. Je suis allé vraiment à dénicher vraiment qu'est-ce que c'est pour moi le meilleur parmesan qu'on peut acheter en France. Bon, maintenant, dernière étape, on passe à la cuisson. On va faire cuire les ravioli 40-50 secondes, très peu, parce qu'on ok. va les garder al dente. Et après, on va finir avec les jus réduits et tartufo nero. Mon Est-ce Dieu. qu'il y a pas mot de dire. Tu comprends maintenant la différence entre 1,60 € et 80 €? Là, tu prends tout. C'est gourmand, c'est beau. C'est incroyable. Même le bouillon, ton bouillon, je goûte juste le bouillon. C'est beau, c'est fin, c'est délicat. Sur ma vie, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé de toute ma vie. C'est incroyable, super bon. Bravo les gars, bravo Emiliano aussi. Merci d'être venu. Emilio. Emilio, mais tout le monde m'appelle Emiliano. Emilio, quand il ramène une meuf chez lui, il fait tu sais cuisiner? Allez regarder la chaîne de Simone, allez sur son Instagram, tout ça, il fait plein de recettes. T'as aussi ton livre, c'est là que je t'ai connu, sur ton livre des recettes. Suivez Anto, énormément de contenu qui Suivez va Anto, arriver on est très toujours vite. à 400 abonnés. Merci à la communauté. Non, 403 maintenant. T'as pris 30 nouveaux Eh, abonnés. 403, merci les Ouais, gars. c'est vrai, parce que moi, là, je rentre dans un monde. Ce soir, je vais regarder toutes les vidéos. Bah, tu vas kiffer. C'est vraiment du travail de pro, du travail très précis. Très précis. Et puis voilà, on fait rire les gens, on fait de l'humour, donc on essaye. Que c'est beau. Merci à Merci tous à- de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de Simone. J'adore dire ton nom fort. On vous met les liens de tout ça. Je vous mets les liens de tous ces artistes, ces artisans du goût, ces artisans de l'excellence. N'hésitez pas à vous abonner, très important, activer la cloche. C'était Morgane vs Anthony Lastella que je peux endormir à tout moment. Hop là, ça part. Emilio Simone Zanoni en direct de chez toi. Merci. Ciao ragazzi. Bye.